Glock. Glock. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de réplique de poing. Et quand on parle de réplique de poing, il y a un nom qui doit vous venir en tête, c'est Glock. Parce que bon, à part Colt 1911 et Glock, il existe d'autres choses, mais pour la plupart des gens, quand ils vont acheter une réplique de poing, ils vont souvent s'acheter un Glock. Pour le moment, je n'ai pas, ou presque pas, de réplique de poing. La seule que j'ai, c'est un MK23 STTI, donc même pas un Marui. Alors ça fonctionne, ça tire plutôt droit, mais ça reste une réplique full plastique, pas de blowback, elle est chiante à trimballer parce qu'elle est grande et même sur le terrain, j'en ai pas vraiment l'utilité, je l'emmène quasiment jamais, tout simplement parce que la plupart de mes répliques principales tapent à 1 joule, ce qui fait que j'ai quasiment aucune restriction en termes de distance d'engagement. Le plus souvent, c'est 0. Donc avec ma réplique principale, si je tombe sur un mec à 1 mètre, j'ai le droit de lui mettre une bille, avec tout le fair play qui va bien sûr. Et dans les espaces confinés, à titre perso, je suis autant à l'aise avec une réplique longue qu'avec une réplique de poing, donc je vais pas m'embêter à faire une transition pour passer sur ma réplique de poing alors que j'ai une réplique prête à l'emploi dans les mains. Enfin bref, ça faisait quelques temps que j'avais pour projet de me rechercher une réplique de poing, mais pas là tout de suite, c'était vraiment prévu pour l'année prochaine. Il y avait certains modèles qui me faisaient de l'œil, notamment le CZ P10 là, qui était vraiment très intéressant. Je recherchais plutôt un pistolet de combat entre guillemets plutôt qu'une jolie réplique. L'esthétique, je m'en foutais un peu. Bref, je voulais un truc qui tire, un truc que je peux emmener, qui est pas trop lourd, pas trop encombrant. En plus, en ce moment, j'ai beaucoup envie de driller, de faire des déplacements, du tir sur cible, et le fait de pouvoir faire des transitions, réplique principale, réplique de poing, ça reste quand même très intéressant. C'est assez chouette à travailler. Et puis merde, on est quand même des gros gamins. Quand on a une nouvelle réplique, ça fait toujours plaisir de la manipuler, de pouvoir jouer avec, surtout quand tu as un machin qui fonctionne en blowback à la différence de mon MK23. Et je vous avoue, je suis pas spécialement chaud pour partir sur du Glock. Raven EU17. Je te remets ça dans le contexte. Au mois d'octobre, c'était les 20 ans de Gun Evasion et pour ça, ils ont organisé une porte ouverte. Et il se trouve que là-bas, tu avais un parcours de tir chronométré. Un parcours de tir où si tu faisais un bon chrono, il y avait quelques lots à gagner. Et vu que j'ai fait un bon chrono sur un parcours pas trop dégueulasse, j'ai fini parmi les premiers et j'ai eu la chance de gagner ce Raven 17. Et du coup, ça tombe bien. Sauf que c'est un Glock. Ouais. Alors, il y a les petits malins qui vont me dire, si tu veux pas un Glock, ne le garde pas, vends-le, ou même mieux, fais-le gagner à tes abonnés. Non. Déjà, premièrement, c'est le mien. Et j'ai la petite fierté de l'avoir gagné quand même. Et puis, pour les abonnés, vous croyez que ce carton là derrière, il est pour décorer celui-là? Non, ça, on en reparle dans la prochaine vidéo. Ça, c'est une réplique que je vais vous faire gagner pour Noël. Donc restez bien connectés, ça arrive bientôt. Et je te conseille vivement de t'abonner d'ailleurs. Bon, du coup, pourquoi est-ce que je garde cette réplique? Tout simplement parce qu'un Glock, c'est bien. Les Glocks, ce sont de belles répliques. Les Glocks, ça fonctionne bien. La plupart des marques de Glock que tu vas pouvoir avoir te feront des répliques plutôt correctes. Alors effectivement, il y a quelques brebis galeuses, mais la plupart des Glocks que tu vas pouvoir trouver sur le marché sont vraiment de bonnes répliques. Même si je voulais pas spécialement de Glock, ça correspond à l'utilisation que je veux en faire. Un pistolet de combat, quelque chose avec lequel je peux driller et avec lequel je peux jouer en partie. Et le pire, c'est que c'est un mec qui a des M4 qui vous dit ça, de pas avoir la même réplique que tout le monde. Mais il faut dire qu'on a tellement le choix dans les répliques de poing, il y a tellement de répliques différentes et de belles répliques. Le problème, c'est que vu que tout le monde prend du Glock parce que c'est à la mode, on oublie un peu tout ce qui se fait de bien à côté. CZP10, CZP09, le Walther P99. On a aussi pas mal de Colt 1911 ou de Colt 45. Je pense notamment au T-Rex de chez WE qui est une réplique magnifique avec des performances juste folles. Enfin bref, il y a tellement d'autres PA que tu peux acheter plutôt qu'un Glock que c'est dommage de se cantonner au Glock. Moi, je l'ai eu gratuitement. Je vais pas m'en plaindre. Ça va vraiment faire le job. Et s'il y a un dernier problème que je peux rajouter chez les Glock, c'est que ils sont pas cons les revendeurs, ils le savent très bien, les fabricants comme les fournisseurs comme tout, ils savent que le Glock c'est à la mode. C'est simple, un Glock sera toujours plus cher que ses homologues. Grosso modo, pour la même chose, pour la même performance, un Glock coûtera 20-30% plus cher qu'une autre réplique. Je te donne juste un exemple. Le dernier Gen 5 de VFC, donc le French Army qui est absolument magnifique et qui marche vraiment très bien,
tu es aux alentours des 250 €. À côté de ça, tu peux avoir un CZ-P10 qui aura les mêmes performances, tu le toucheras aux alentours des 150, 160 €. Il y a presque 100 balles de différence, tout ça parce que c'est pas un Glock. Après, il y a des histoires de licence, mais si je rentre là-dedans, on n'a pas fini. Ce Raven, ça reste un Glock WE qui est compatible Marui. Ça veut dire qu'en interne, c'est déjà une bonne réplique, une réplique que tu vas pouvoir upgrader. Donc, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose. Alors, certes, ça ne sera pas la réplique la plus atypique de tous les terrains, mais ça sera une bonne réplique et surtout, je vois ça comme un outil, ça va vraiment bien faire ce boulot. Bon, je pense que vous avez assez patienté. Alors déjà, regarde juste le packaging. Franchement, pour une réplique de poing, moi, je trouve ça vraiment bien travaillé. Voilà, tu enlèves le petit carton à l'extérieur, voilà, ça fait un peu boîte de Noël, mon chéri et tout. Veux-tu m'épouser? Ah, non, un Glock raché. Donc, la belle petite boîte, donc on va ouvrir ça à l'intérieur. Allez, voilà. À l'intérieur, un petit patch, le petit patch qui va bien. Ça c'est le genre de goodies. Les fabricants qui mettent ça, ça fait toujours plaisir, franchement. La petite notice qui va bien pour le démontage. Ici, tu as une autre notice, bon, rien de bien fou. Et regarde-moi ça à l'intérieur. Et ça, c'est présenté proprement. Franchement, je trouve ça vraiment très propre. Donc, à l'intérieur, tu as un chargeur, donc compatible WE. Tu as une paire de grippes en plus, hein, ça te permet de changer la partie arrière de ta poignée hein, en fonction de ta morphologie, ce qui est pas mal. À l'intérieur, truc intéressant, tu as un nozzle. Ce nozzle, il te permet de l'utiliser en CO2 avec des chargeurs CO2, ce qui est vraiment chouette. Et du coup, voilà le PA. Glock 17, Gen 4. Voilà, pour moi, c'est un des plus beaux, le Gen 4, même si le 5 est vraiment pas mal. Il n'y a pas les marquages Glock, hein, c'est normal. Hein, c'est aussi ce qui explique la différence de tarif avec les VFC, hein, notamment chez Umarex, qui eux sont sous licence. Ce qui explique aussi que les tarifs grimpent. Hein. Bon, moi, tu me diras, à titre perso, payer quasi 100 balles de plus pour une licence. Ouais, après, si tu es collectionneur, je peux comprendre. Enfin bref, à l'intérieur, c'est propre, compatible Marui. Donc, si un jour je veux faire un upgrade, et encore que... je suis pas de ce genre-là qui upgrade les répliques de poing. Enfin bref, on va aller essayer ça. Je vais faire du tuning dessus, je vais faire du steeping et des choses comme ça. On en reparle. Bref, c'est l'heure d'aller tester ce bébé. J'espère juste. On est en décembre, il fait froid. Ça sera peut-être pas très concluant le test en termes de performance parce que bon, vous connaissez, réplique à gaz, machin. Donc voilà. Allez, let's go Marie-Jo. Bon alors, dans un premier temps, je vous interdis de vous foutre de la gueule de mon chapeau, ok? Je vous rappelle que Glock c'est autrichien. Ce chapeau, je l'ai acheté en Autriche, hein. Donc on est dans le thème. Comme je vous l'ai dit juste avant, on n'est vraiment pas dans de bonnes conditions. Il fait très froid dehors, il neige même un petit peu, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Bref, on va faire un test de tir sur 5 mètres. Premier carton ici, je vais faire 5 tirs en essayant d'être le plus précis possible. Deuxième carton, on va faire 5 tirs, mais par contre le plus rapide possible hein, en spammant. Et ensuite, on essaiera une fois de voir aussi la portée, même si c'est vrai qu'avec la température là, c'est pas fameux. Hein. Donc là, on est déjà à la limite d'utilisation hein, d'une réplique à gaz. Je viens de remplir le chargeur à l'intérieur, il est dans ma poche. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Donc je tire à la 0,28. Alors c'est parti, les 5 précises. Ok, maintenant on va faire les 5 à spammer. Alors, premier carton, donc les 5 billes précises à 5 mètres. Voilà, on est là à peu près. C'est correct. Hein. Et ensuite les 5 où j'ai spammé, bah, si tu vois, j'ai 1, 2, 3. Je crois que le quatrième est là. Ouais, non, il y en a 3 dedans. Voilà, il y en a 3 dedans. Hein. Bon, sachant que là, c'est pas simple, hein, j'ai les doigts gelés. La réplique, je la connais pas. Voilà. Mais franchement, regarde les 5 précis là, à 5 mètres. Franchement, ça marche plutôt bien. Ah bah ça y est, il neige de plus en plus. Enfin bref, regarde, là sur mon terrain derrière, j'ai des arbres, ils sont environ à une vingtaine de mètres. Hein, donc on va faire un test de portée. Sachant encore une fois que les conditions sont vraiment pas ouf. Hein. Voilà, jusqu'où ça part. Ok, je touche l'arbre sans problème. Et encore, je suis au pub pas réglé, je vais essayer de tirer un ventre. Ah oui, ok. Bon bah pour du tir dans du froid, on est correct, hein, on est bien à 30 mètres. Hein. Donc pour un PA, ce qui est largement suffisant. Hein.
au-delà de 30 mètres, tu passes sur ta réplique longue. Donc, voilà. Bon, combien il nous reste? Oh, il nous reste une bille. Allez, pour le plaisir, l'arbre encore une fois. Bon allez, il est temps de conclure. Alors ce PA pour l'instant il se débrouille vraiment très bien. J'en attends pas plus d'un PA. Vraiment, si je veux plus de portée, si je veux plus de précision, je passe sur ma réplique longue. Mais pour l'instant, au vu des conditions, je trouve qu'il se démerde vraiment très bien. On fera vraiment un vrai test cet été quand on sera dans les bonnes conditions, qu'avec des températures plus adéquates. Enfin bref, voilà. En attendant, j'ai déjà commencé un peu de tuning. Hein, là, j'ai commencé à faire du steeping. On va aller faire un petit pen job et des choses comme ça. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je remercie Gun Evasion pour l'organisation du concours de tir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de choses là. Hein. Donc voilà, ça me permet d'avoir une réplique de poing. C'était pas prévu pour tout de suite. Mais du coup, je l'ai mon pistolet et je suis content. Alors oui, Glock, c'est pas forcément ma cam, même si je les trouve jolies, même si ça marche vraiment bien. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres alternatives. Mais voilà, ça fait le boulot. Hein. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Hein. Je vous rappelle, ceux qui s'abonnent, il y a moyen de gagner une réplique pour Noël. Hein. Je vous rappelle, la petite réplique ATM que vous avez vue, celle-là, je vous l'offre pour Noël. Voilà. C'était Sparrow pour Horizon 3.0. Un gros Schmutz. Allez, vite, le café. Oh, y a pas idée de tourner une vidéo là dehors quand il fait froid comme ça. Hein.